Bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet de l'imagerie par rayon X. Ici, j'ai souvent des questions sur les mesures et les distorsions lors de l'évaluation des images par rayon X. J'aimerais également vous expliquer quelques aspects de l'évaluation des rayons X qu'il faut prendre en compte lors de la mesure de la distance d'allongement. Pour cela, nous devons d'abord faire un pas en arrière et examiner les bases. Lors de l'imagerie par rayon X, nous avons une source de radiation et une plaque réceptrice derrière le patient. Il faut savoir que les rayons X ne sont jamais disposés de manière parallèle, mais divergent toujours un peu. Cela signifie que vous écartez un peu le faisceau. On essaye de contrer cela en ajoutant une grille derrière la source de rayons X. Cela doit empêcher la radiation diffusée. Néanmoins, une divergence résiduelle des rayons X subsiste et entraîne toujours un effet de grossissement de l'objet représenté. C'est maintenant important lorsque nous parlons de valeurs de mesure exactes, car en écartant le faisceau, nous avons inévitablement un effet de grossissement dans la zone du capteur. Pour contrer cela, on utilise ce qu'on appelle des objets de référence. En général, on utilise une boule en acier de exactement 2,5 cm, que l'on positionne à la hauteur du patient. Maintenant, on peut mesurer la taille de la boule en rayon X et ainsi recalculer l'effet de grossissement. Sans objet de référence, il n'est pas possible de déterminer avec précision une longueur réelle. C'est particulièrement important lorsque nous parlons des distances d'allongement. Ainsi, le positionnement du patient près de la plaque, ou bien, plus on s'éloigne de la plaque, plus l'effet de grossissement est marqué, on peut y parvenir. Ceci est souvent utilisé pour postuler des distances d'allongement apparemment grandes. C'est pourquoi il est toujours important d'avoir un objet de référence dans le champ de rayonnement lors des mesures, sur lequel on peut se baser. Nous aimons beaucoup utiliser le clou lui-même comme référence, car la longueur exacte du clou est connue. Cela ne fonctionne cependant que pour des clous droits. Avec des clous solides comme ceux utilisés pour le nom ou avec des clous courbés, cela ne peut pas fonctionner, car la projection montre une longueur incorrecte. Si nous regardons maintenant cet exemple clinique, le patient, après le début de l'allongement, doit normalement faire réaliser sa radiographie après environ 6 à 8 semaines, il doit faire réaliser sa radiographie. Les clics ont été très précisément documentés via l'application et indiquent une distance d'allongement de exactement 3,71 cm. Maintenant, le radiologue a mesuré l'écart à plus de 4 cm et le patient se manifeste inquiet. Chez nous, car il est sûr d'avoir documenté les clics avec précision. Maintenant, nous savons que le clou a une longueur exacte de 25 cm jusqu'à l'extrémité de la gaine. Et nous pouvons le mettre en rapport avec la longueur réelle. Et voilà, on obtient exactement la valeur de 3,71 cm. Et donc, ce n'était pas une erreur de mesure, mais les valeurs différentes étaient simplement dues à la distorsion de projection. Ceci peut être réalisé pour des distances d'extension d'environ. Cela peut représenter entre 1 et 2 cm pour des distances d'allongement d'environ 10 cm,